Laure Manodou était donc mon invitée tout à l'heure pour l'interview Vérité à 7h45. Et la championne de natation s'est confiée. Elle nous a révélé qu'elle avait connu des hauts, mais aussi des bas. Je faisais extrêmement attention à ce que les gens pensaient de moi et c'était pas toujours que du bien. Donc je suis partie en dépression, c'était compliqué. Ouais. Vous avez fait une dépression pendant votre carrière ? J'ai fait une dépression juste après Pékin. Et vous vous rendiez compte du décalage qu'il y avait entre l'amour immense qu'avaient les Français pour vous et cette souffrance qui était la vôtre ? Je me rendais pas compte puisque j'avais l'impression que tout le monde parlait mal de moi et du coup j'étais renfermée sur moi. Voilà, le livre de Laure Manodou, Entre les lignes, qui sort aujourd'hui chez Michel Lafon. Le sourire de Manodou, c'est un rayon de soleil, nous dit Jean-Pierre sur Europe1.fr. Elle est toujours aussi belle, remarque Jean-Marc sur Facebook. Les photos de Laure sont sur l'Instagram d'Europe 1. Et puis là, il y a toute une liste de personnes qui lui souhaitent un bon anniversaire, puisqu'elle a 28 ans aujourd'hui. On va citer Sandro, Christophe, Emrobe, Jérôme, Thibaut, Victoire, Julie sur Europe1.fr. Le travail au noir repart à la hausse. Selon Marie-Béatrice Levaux de la Fédération des particuliers employeurs, les familles n'ont plus vraiment le choix. Écoutez, c'était à 7h30 sur Europe. Ce sont des choses qui se passent avec de la relation humaine. Ce sont des choses qui se passent dans nos cuisines. Quand on dit à son salarié, voilà, j'ai plus les moyens de prendre 10 heures par semaine, il faut que je vous réduise à 6 heures, la salariée va très souvent répondre, je vais rester 10 heures. Et donc, il y a une relation presque de connivence qui va s'établir entre ce particulier et ce salarié pour dire, on continue comme avant. Simplement, il y a une partie qui ne sera pas déclarée et on est d'accord pour le faire l'un et l'autre. Danny Cohn-Bendit était en grande forme ce matin et très remonté contre Helmut Kohl, 84 ans, qui s'est récemment lâché sur Angela Merkel. Remonté aussi contre ces seniors qui vident un peu trop leur sac. C'était l'humeur de Danny à 7h55 sur Europe 1. On avait ça d'ailleurs avec Madame Chirac, qui elle aussi n'arrête pas de casser du sucre sur le dos de Juppé, etc. C'est un vrai problème. Pourquoi nous, les vieux, on devient méchants, grognons, etc. Moi, j'espère d'y résister, mais c'est vrai, on a le sentiment à un moment qu'avec l'âge, on peut tout se permettre. C'est une erreur et se laisser aller comme ça, c'est pas bien. Voilà, l'humeur de Danny tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Et puis évidemment, il y a un sujet qui vous fait énormément réagir, c'est la situation en Syrie et en Irak. Ce matin, c'est Boris qui nous appelle au 3921. Boris, bonjour, vous êtes en Vendée, hein, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, quelle est votre question, Boris ? Alors moi, ma question se porte sur les bombardements qui se passent en Syrie et en Irak. Et je voulais savoir quels étaient les risques pour les villes qui ont été bombardées. Oui. Et dans un second temps, qui va réparer au fait les dégâts qui ont été occasionnés sur ces villes ? Cette question, je la pose tout de suite à notre expert, Walid Berissoul. Bonjour Walid. Bonjour Thomas. Et bonjour Boris. Écoutez, alors pour l'instant, c'est pas des villes qui sont bombardées, c'est des installations à côté des villes, plutôt loin des populations civiles. Justement, c'est très ciblé et c'est très réduit. On n'est pas du tout dans une situation, par exemple, comme Gaza cet été, si vous vous en souvenez. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a ce risque de toute façon, parce qu'il n'y a pas de bombardement sans risque de victimes et de destruction civile. Et d'ailleurs, les djihadistes en jouent puisqu'ils se cachent précisément au cœur de ces villes et de ces quartiers. Et évidemment pour la coalition, ce qu'il faut surtout éviter, c'est la bavure, la famille syrienne ou irakienne décimée par une bombe américaine. Évidemment, on peut imaginer que ce serait immédiatement utilisé par l'État islamique et sa propagande. Sachant que l'État islamique fait tout pour arriver à ce résultat, ça c'est clair et net. Merci beaucoup Walid Berissoul. Si comme Boris, vous avez une question à nous poser pendant la matinale, vous nous appelez tous les matins au 3921 ou vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag un matin ou sur europe1.fr.